وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد إن الدين الإسلامي هو دين شامل هو الدين الشامل الكامل الصالح لكل زمان ومكان. Certes, la religion de l'islam, c'est la religion qui est complète et complétée. Elle est complète et elle est bonne et valide jusqu'au jour du jugement. Elle est valide en tout temps et toute heure. أوضع الله تعالى فيه من التشريعات السامية والآداب العظيمة والأخلاق النبيلة. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette religion de l'islam la législation et des règles qui sont hautes et d'une haute valeur et d'une haute importance, ainsi que une noblesse de caractère, ainsi qu'il y a introduit aussi des normes éducatives et des normes de comportement qui sont nobles et hautes. وأكمله الله عز وجل قبل انتقال نبيه إلى الرفيق الأعلى وكان من آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a complété cette religion. Il l'a révélée, il a lancé sa révélation, puis il l'a complétée. Et il n'a pas ôté l'âme de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de compléter cette religion et d'y introduire tout ce que les hommes auront besoin jusqu'au jour du jugement. Certes, cette religion est complète et elle n'a ni besoin de rajout et il n'y a pas en elle quelconque manquement. C'est pour ça que parmi les dernières choses qui ont été révélées, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ce jour, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'accomplis sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager avec le meilleur des messages, ce message qui est complet. Et par cela, nous pouvons, nous musulmans aujourd'hui, gens de la sunna, mettre à l'épreuve toute créature, parmi les djinns et les hommes, de quelconque religion soit-il ou de quelconque mouvance soit-il. Nous pouvons les mettre à l'épreuve en leur disant: trouvez dans nos pratiques ou dans nos positions une seule chose ou une seule parole ou un seul geste ou un seul acte d'adoration ou une seule position ou une seule croyance pour laquelle nous n'avons pas avec nous un argument tiré de la révélation de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Nous vous mettons à l'épreuve. Au jour d'aujourd'hui, venez à nous en trouvant en nos actes ou en nos croyances ou en nos paroles, dans notre religion, une seule chose pour laquelle nous ne portions pas un argument tiré du livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui duquel Allah subhanahu wa ta'ala a garanti la préservance jusqu'au jour où il sera ôté de ce dunya où viendra la fin de ce monde, ainsi que de la sunna purifiée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par cette sharia,
par cette législation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé tous les moyens pour que l'être humain réussisse ici-bas et dans l'au-delà. Il nous a soumis les choses dans son destin universel. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah vous a soumis la nuit et le jour. Et il vous a donné tout ce que vous demandez. Et si vous essayeriez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les compter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a soumis toutes ces choses-là pour que nous suivions ce qu'il a révélé à son messager, cette noble législation par laquelle l'être humain assure sa sécurité ici-bas, ainsi que sa paix et son repos dans l'au-delà. Et parmi les exemples concrets du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a soumis la création à cet être humain, à ce fils d'Adam faible, qu'il a honoré. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Parmi les exemples concrets ou les arguments concrets dans la réalité, c'est que tu trouves le petit enfant qui tire le chameau ou le cheval par la laisse. Cette créature énorme, tu peux trouver un enfant qui l'attire. Ça, c'est un exemple du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a soumis sa création à cette créature qui est le fils d'Adam. Mais le fils d'Adam est ignorant, il est ingrat, il ne se montre pas reconnaissant envers son Seigneur en suivant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'accrochant à cette sharia. ولذلك ديننا دين عام شامل للثقلين الجن والإنس. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكان دين الرحمة. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. C'est pour ça que cette religion et cette législation, Allah Azza wa Jalla l'a révélée à toute l'humanité. Tous les hommes sont appelés à suivre cette sharia, cette législation. Et ceci afin qu'ils assurent leur salut. Et celui qui la suit, il la suit pour lui-même. Et celui qui la délaisse, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis-leur, ô Muhammad, dans le sens du verset: je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Et ici les gens, ça comprend les djinns et les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en guise de miséricorde et de guider pour toute l'humanité. Et cette religion-là, ou ce message-là, par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est le message de miséricorde. Et le but de son envoi, c'est le but de la miséricorde, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse suivre ses serviteurs les voies de la miséricorde et celles qui mènent à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui préservent du châtiment terrible et douloureux de l'au-delà pour ceux qui ne suivent pas les voies de la miséricorde. Et il dit tabaraka wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ô Muhammad, dans le sens du verset, nous ne t'avons pas envoyé pour une autre raison si ce n'est qu'en guise de miséricorde pour l'humanité. وكان هذا الدين الأصل في إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Et cette religion, c'est le fondement ou la base par excellence par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala désire extraire ou faire sortir les serviteurs de l'adoration des hommes ou des créatures pour les diriger vers l'adoration du Seigneur des créatures. Et le but de l'islam, c'est cela. C'est le fait que les hommes ne soient pas esclaves les uns des autres, ne soient pas soumis aux uns les autres, mais que les hommes soient soumis au Seigneur des hommes. Et ceci est le message de l'islam par excellence.
D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dit dans le sens du verset, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Venez-y, que nous nous rassemblions tous ensemble, aux fils d'Adam, sur cette parole-là. Quelle est cette parole-là? Allah na'buda illallah, que nous n'adorions personne d'autre, que nous ne vouions un culte à personne d'autre si ce n'est Allah. Wala nushrika bihi shay'a, et que nous n'associons à Allah subhanahu wa ta'ala rien, que nous n'associons rien à Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Ceci est le message et la voie à laquelle nous sommes appelés à appeler les gens pour le rassemblement ultime, celui qui fait que les hommes se rassemblent sur la vérité. Et ceci est le message de l'islam. Et la suite, et que nous ne prenions pas les uns les autres, nous ne nous prenions pas comme divinité, comme Seigneur. Comme Seigneur dans le sens que nous ne nous soumettions pas les uns aux autres. Qu'un homme ne se soumette pas à un homme, mais que les hommes se soumettent au maître des hommes. فَإِن تَوَلَّوْا, et s'ils se détournent de cela, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. S'ils ne veulent pas cela, ils ne désirent pas cela, alors nous ne les forçons pas. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. C'est toi qui vas forcer les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Ce n'est pas toi qui guides qui tu désires, ô Muhammad, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Et Allah sait mieux qui seront les bien guidés. Donc ici, ce message-là nous consiste à appeler ces hommes, appeler les fils d'Adam à adorer Allah subhanahu wa ta'ala unique et sans associé, et à les avertir contre le fait qu'ils adorent autre qu'Allah ou qu'ils prennent les uns les autres comme divinité et Seigneur. ومن هدف هذا الدين إخراج العباد من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Et parmi les buts ou les fondements sur lesquels se base cette religion, c'est le fait d'extraire les hommes des ténèbres et de les orienter vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sein de son livre Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayk. Ce livre, c'est un livre que nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, afin que tu sois la cause de la sortie ou de la cause de faire sortir les hommes des ténèbres pour les orienter vers la lumière. Bi-idhni rabbihim, et ceci par une permission de leur Seigneur. C'est par la permission d'Allah qu'ils quitteront les ténèbres pour se diriger vers la lumière. Ila siratil azizil hamid, vers le chemin de celui qui est le puissant et le loué. Le puissant et le loué. Le chemin d'Allah Azza wa Jal, il est un. On voit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit vers les chemins, vers le chemin. Et ce chemin-là, il est unique, et ce chemin-là est basé sur deux choses. La première, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui donnant aucun associé, et la deuxième, le fait de suivre son messager Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam dans sa voie. وجعل الله القدوة في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه سلامة للقلوب والأبدان. يقول الله عز وجل: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir révélé cette religion, l'avoir complétée, avoir envoyé ce messager à l'humanité avec le meilleur des messages, qui est le message de la miséricorde, il a fait de son messager l'exemple par excellence, un moyen d'identification et un exemple à suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: certes, vous avez dans le messager d'Allah, il y a pour vous dans le messager d'Allah le meilleur des exemples pour celui qui désire Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement, le jour dernier, et qui se rappelle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فكان لنا قدوة صلى الله عليه وسلم في الرحمة والشفقة لأن هدفه إخراج العباد من الظلمات إلى النور لكي يفرد الله عز وجل بالعبادة ليدخلوا إلى دار السلام وينجوا من العذاب وهذا منتهى العدل والرحمة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple par excellence, un exemple dans la miséricorde qu'il faisait preuve vis-à-vis des créatures d'Allah Azza wa Jal, ainsi que dans la compassion et la douceur qu'il avait avec eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi car son but était le but de cette révélation qu'il a reçue. Il était éduqué par le Seigneur des univers. Et ce but-là était un but noble. Quel est ce but? Ce but était de faire sortir les serviteurs des ténèbres dans lesquelles ils sont, tout en les orientant vers la lumière divine, vers la lumière du droit chemin, afin que ces serviteurs soient monothéistes et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif sans lui donner d'associés. Et le but, le résultat de cela, afin que ces serviteurs atteignent le plus noble des résultats, qu'ils entrent dans les demeures de la paix tout en étant préservés du châtiment de l'au-delà. Et on voit par ces buts, par le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses actes, on voit cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint le sommet dans la justice vis-à-vis des créatures d'Allah Azza wa Jal. Il était juste et dans la miséricorde vis-à-vis de ceux-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il vous est certes parvenu un messager issu de vous, auquel il pèse très lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, tout en étant compatissant et miséricordieux pour les croyants. Ce messager-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme ce que nous venons de mentionner, c'est qu'il est plein de sollicitude. Et le frère Abdel Haq vient d'expliquer auparavant ce que voulait dire. Il est plein de sollicitude, il a envie, une forte envie que vous soyez bien guidés. Et il met tout en place pour cela. Il n'est pas manquant. S'il faut dépenser de son argent, il dépense. S'il faut dépenser de sa personne, il le fera. S'il faut dépenser de son temps, il le fera. S'il faut dépenser de son savoir, il le fera. Il ne sera jamais hésitant quant au fait de vous montrer le droit chemin et de bien veiller que vous le suiviez et que vous ne vous en détachiez point. Donc ici, ça c'est la sollicitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et auquel il pèse lourd les difficultés que vous pouvez vivre ou subir dans cette voie, bien qu'il sait que si vous êtes patient, vous aurez un bon retour à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il pèse lourd au messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à tous ceux qui suivent la voie du messager, ce que vivent les croyants comme difficulté. Mais le fait que cela leur pèse lourd ne pousse pas les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mener la communauté à leur perte en suivant leur passion. Car ils suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait d'être plein de sollicitude pour que les croyants suivent la bonne voie et pour que les croyants ne courent pas à leur perte. وفي قصة أسراء بدر أمر صحابته بإطعامهم وكسوتهم وامتثلوا ذلك الأمر حق الامتثال ولم تحملهم نشوة النصر على الظلم والعصيان. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ويقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Et dans l'histoire des prisonniers de Badr, dans la bataille de Badr, il y a un exemple de la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la justice de laquelle il faisait preuve vis-à-vis des créatures d'Allah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de nourrir les prisonniers parmi les polythéistes. Ces prisonniers-là qui, juste avant, tenaient l'épée au-dessus du cou des musulmans. Après les avoir extraits de leur maison, après leur avoir pris leur richesse, après les avoir touchés dans leur honneur, et ainsi de suite, ils sortent pour les combattre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que ces prisonniers-là étaient dans sa main, après la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose à laquelle
autour de laquelle il était bienveillant, c'est le fait de dire à ses compagnons, donnez-leur à manger, nourrissez ces gens-là. Et la deuxième, c'est de les couvrir, car dans les contrées désertiques, tant la journée peut être chaude, tant la nuit est froide. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiétait de la santé de ces prisonniers-là, car il savait qu'il aurait à répondre le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses créatures. Et ici, c'est un exemple de miséricorde par excellence, quand la majorité des êtres humains, une fois qu'ils ont une personne entre les mains, cette personne qui leur faisait du mal, qui les a chassés de leur maison, et ainsi de suite, et qui leur a causé tous ces torts-là, une fois que les gens l'ont entre les mains, la première chose à laquelle ils pensent, c'est la vengeance. Mais non, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, non, car son but était la miséricorde, son but était ce but divin, qui est le fait de sauver les gens et pas de détruire l'humanité. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont obéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ils étaient ainsi. C'est pour ça que Allah azza wa jalla les a choisis pour être ceux qui ont accompagné la meilleure des personnes, car ils étaient les meilleurs des personnes. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit dans un récit, certes Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs des serviteurs et il a trouvé le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant le cœur le plus pur et le meilleur cœur des serviteurs, et il l'a choisi pour lui-même, il l'a choisi comme messager. Et ensuite, il a regardé dans les cœurs des serviteurs et il a trouvé que les cœurs des serviteurs, parmi les fils d'Adam, qui étaient les plus purs et les meilleurs après celui du messager sallallahu alayhi wa sallam en cette époque, étaient les cœurs de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est pour ça qu'il les a choisis pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait d'eux les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui le représentent par excellence et ceux qui sont un exemple à suivre après lui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et ils ont agréé Allah et sa religion et les commandements du Seigneur. Ils s'y sont soumis, ils les ont appliqués jusqu'au jour où ils ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, étant fermement convaincus de la récompense divine. Aussi il dit tabarak wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Celui qui fait scission au messager sallallahu alayhi wa sallam tout en suivant une autre voie que la voie des croyants, et les croyants ici sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nuwallihi ma tawalla, nous allons le laisser dans ce qu'il a choisi, wa nuslihi jahannam, puis nous le conduirons en enfer, nous le jetterons en enfer, wa sa'at masira, et quelle mauvaise destination, et quelle mauvaise destination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha wa tamassaku biha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna de mes compagnons, de mes califes bien guidés. Accrochez-vous-y comme d'un accrochement des molaires et prenez garde de nouvelles choses, car toute nouvelle chose est une innovation. Donc ici, tous ces hadiths et ces versets nous montrent l'importance des compagnons. Et ceci a fait d'eux des gens comme ils étaient, car ils suivaient le messager sallallahu alayhi wa sallam. D'où il ne nous a jamais été rapporté qu'un compagnon ait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ordonnait, est-ce que cela est obligatoire ou recommandé? Ou d'où il ne nous a jamais été rapporté qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avertissait d'une chose, qu'il ait dit, est-ce que cela est interdit ou détestable? Pourquoi? Car ils étaient fermement convaincus et fermement accrochés aux préceptes divins ainsi qu'au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il est Rasulullah, le détenteur du message, celui qu'Allah azza wa jalla a chargé de transmettre le message divin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé ces gens-là, et ces gens-là ont suivi l'ordre du messager. Et dans ce cas-là aussi, bien qu'en face d'eux, ils aient eu des personnes qui voulaient les tuer, bien qu'en face d'eux, ils aient eu des personnes qui les ont chassés de chez eux et ont pris leur argent, quand le messager leur a dit nourrissez ces gens-là, couvrez-les, prenez garde, ne les torturez pas, ils ont suivi cela, l'ordre du messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sein de son livre وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا. Que la haine que vous possédez pour un peuple qui vous a fait sortir de la maison sacrée
ne vous pousse pas à l'injustice, ne vous pousse pas à transgresser et ne vous incite pas à transgresser. Et il dit tabaraka wa ta'ala وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine que vous possédez pour un peuple, après ce qu'ils vous ont fait, ne vous éloigne pas d'être juste vis-à-vis d'eux. I'dilu, encore une fois, il leur interdit de ne pas être juste et il leur ordonne d'être juste et il nous ordonne d'être juste, tabarak wa ta'ala. Allah ta'dilu, i'dilu, soyez juste. Huwa aqrabu lit-taqwa, car ceci est plus proche de la piété. Et qu'Allah fasse miséricorde al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, quand il a dit l'homme n'a pas atteint réellement la piété et l'homme ne sera pas réellement pieux jusqu'à ce que son ennemi se sente complètement à l'abri de son injustice. L'homme n'aura pas atteint entièrement la piété. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, dit l'homme n'aura pas atteint et ne sera pas réellement pieux jusqu'à ce que son pire ennemi ne se dise jamais que lui il sera injuste envers moi. Ça veut dire qu'il se combatte, et si ça peut être possible, mais que son ennemi, jamais ça ne lui passe par la tête que cet homme-là puisse un jour commettre une injustice sur lui. Et cet homme-là, c'est un homme pur. Et ceci est la voie des messagers. Les messagers, les gens leur ont fait du mal, et ils leur ont rendu le mal par le bien, et ils ont toujours patienté jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait guidé les gens par leur cause. فأقامت الصحابة العدل المأمور به في ذلك الدين الحنيف حتى كان أحدهم عنده خبز وتمر فيكتفي بالتمر ليؤتي الأسراء الخبز وذكر ذلك أحد المشركين بعد إسلامه أن الصحابي يمد الخبز إليه وهو يرجعه حياء مما هو شاهد ويرفضه الصحابي بالقوة. Et ces compagnons, comme nous venons de mentionner et répéter, ils ont appliqué cette justice, ils ont suivi leur messager, car ils l'aimaient. Alors si on prétend suivre le messager, si on prétend aimer le messager, et aimer Allah Azza wa Jal, il faut qu'on le suive. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ali Imran, dans un verset que les ulama ont appelé Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve, par lequel l'homme éprouve son amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous prétendez aimer Allah Azza wa Jal, alors suivez-moi. Dis-leur au Muhammad, si vous prétendez réellement aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Les savants ont appelé ce verset-là le verset de l'épreuve. Il faut que l'être humain se mette à l'épreuve. Si tu aimes Allah, regarde combien tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ta quantité d'amour envers le Seigneur des univers est restreinte à ta quantité de suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les salafs ont dit زعم قوم أنهم كانوا يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. Certains gens ont prétendu qu'ils aimaient Allah Azza wa Jal réellement. Allah a révélé ce verset afin de les éprouver et que eux-mêmes se mettent à l'épreuve et qu'ils pèsent la quantité d'amour qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient Allah et Allah les aimait et ils ont suivi le messager d'Allah. Ils ont atteint le summum dans la justice et dans la miséricorde. Car il est facile d'être juste avec une personne qui ne t'a pas fait de mal. Comme ici, par exemple, dans le pays où nous vivons, les gens ne nous causent pas de tort. On est libre. On est ici dans une maison d'Allah Azza wa Jal, dans un pays qui n'est pas musulman, et on a le droit d'enseigner notre religion et de partager les enseignements religieux. Ainsi aussi, dans d'autres sphères, nous pouvons voir que ici, les gens n'ont pas été injustes avec nous. Ou il se peut qu'il y ait des cas, mais c'est des cas isolés. Ce n'est pas d'une généralité, ce n'est pas une injustice qui s'abat sur les musulmans. Donc, il est facile pour nous d'être juste avec ces gens-là. Le summum dans la justice, c'est quand tu es juste avec celui qui est injuste envers toi. Le summum et l'épreuve dans la justice, c'est quand tu es juste avec celui qui est injuste envers toi. Car il est facile d'être juste avec celui qui est juste envers toi, et le fait d'être injuste avec celui qui est juste envers toi, c'est ça qui serait étonnant. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appliqué cela par excellence et ils ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples à cela, c'est que dans cette même bataille de Badr, le compagnon possédait
comme réserve de nourriture un peu de pain et des dattes. Un peu de pain et quelques dattes. Et il gardait pour lui les dattes et il donnait le pain, qui est la chose la plus noble. Cette chose-là, il la donnait aux prisonniers polythéistes. Et ce prisonnier-là, polythéiste, il était complètement étonné de ce comportement. Car il voyait que la chose qui est sèche, qui est dure, il la garde pour lui. La chose qui est molle, qui est douce, le pain, et qui était plus prestigieuse dans ce cas-là, il la donne à ce prisonnier-là. Et ce polythéiste s'est étonné. Il n'a pas réussi parce qu'il s'est dit, subhanallah, celui-là, je suis sorti pour le tuer. Si moi je l'avais entre les mains, je l'aurais tué. Lui, il m'a entre ses mains et il me nourrit. Et non seulement il me nourrit, mais il me donne la meilleure chose qu'il a. Et cet homme-là, il n'a pas réussi à prendre cela. Il a rendu cela au compagnon. Et le compagnon, il lui rendait ça avec force. Il lui disait, tiens, je ne fais pas ça pour toi, je fais ça pour Allah. Pour la rencontre que j'attends avec mon Seigneur. Je ne fais pas ça pour toi. Je ne fais pas ça pour que toi, tu penses de moi ou que tu me remercies. Je fais ça pour Allah Azza wa Jal. En suivant mon messager, sallallahu alayhi wa sallam. En suivant ce message de justice et de miséricorde. Et il lui rendait. Et cela a été rapporté par le même prisonnier qui s'est converti par la suite. Donc on voit en cela un exemple par excellence de la miséricorde des compagnons qui ont suivi le messager qui est venu avec ce message de miséricorde. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم وتوقيتهم من البرد والعناية بهم عموما وحذرهم من تعذيبهم عموما ونهاهم عن المثلة خصوصا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous venons de le voir, il a ordonné à ses compagnons d'être bienfaisants envers ces prisonniers-là. Il a ordonné à ses compagnons d'être bienfaisants et d'être bons envers ces prisonniers-là. Et il leur a ordonné de les couvrir, de les nourrir, et ainsi de suite. Et de s'occuper, d'une manière générale, de s'occuper d'eux. S'ils sont malades, de les guérir, pas les laisser mourir comme ça, et ainsi de suite. Et il les a avertis, ses compagnons, radiyallahu anhum, il les a avertis contre le fait de faire du mal ou de châtier ces prisonniers-là. D'une manière générale. Et précisément, il leur a interdit de les torturer. Il est interdit dans l'islam de torturer un prisonnier. Il est interdit par la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de torturer un prisonnier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wala tumathilu, wala tumathilu » Ne les torturez pas, ne torturez pas les gens. Il est interdit, une fois qu'une personne est entre tes mains, de la torturer ou de lui faire du mal. Et la sunna et la voie de l'islam, c'est de bien te comporter avec lui. Espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur. Et si Allah ne guide pas son cœur, tu n'es pas responsable de cela. Toi, tu auras fait ce qui était entre tes mains. وفي قصة ثمامة سيد أهل اليمامة حيث خرج للعمرة وكان مشركا كافرا وقبضت عليه سرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا به إلى المدينة لأن الله أراد بعبده خيرا وربطه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوايا المسجد وكان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما وراءك يا ثمامة فقال إن تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى. فتكرر ذلك الأمر عدة مرات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فأطلقوه فذهب واغتسل ورجع ثم أعلن إسلامه ثم قال لا أحدا أبغض إلي من محمد صلى الله عليه وسلم ولا دينا أبغض إلي من دينه. وقال والشاهد أنه أسلم لحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لا يأتي أهل مكة حبة من بر أي ضرب عليهم الحصار كي يسلموا ويرد لهم ما فعلوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
Ensuite, dans l'histoire de Thumama, ce dignitaire des gens de l'Yamama, l'Yamama c'est une région qui se situe aujourd'hui, qui se situe à l'époque, qui aujourd'hui est comparable dans la situation géographique d'aujourd'hui, au milieu de l'Arabie Saoudite, vers la région du Nejd, et ainsi de suite. Cette région-là, il y avait un homme qui s'appelait Thumama, c'était un riche dignitaire parmi les dirigeants de cette région-là. Et Thumama, cet homme-là, est sorti pour faire la Umrah, alors qu'il était mouchrik. Les gens faisaient la Umrah à l'époque, même avant l'islam. Ils suivaient ce qui leur était resté de la religion de Ismaïl ibn Ibrahim, alayhima wa ala nabiyyina afdalus salat wa atammu taslim. Et il est sorti, puis une expédition parmi les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené à Médine. Et quand ils l'ont emmené à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pas qu'il s'échappe, il l'a attaché dans un des coins de la mosquée. Ils ne l'ont pas mis dans une cave, ils ne l'ont pas mis dans un trou ni dans un puits. Ils l'ont mis dans le lieu le plus noble qu'il y avait à Médine, la mosquée. Baytullah, Masjidu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il le nourrissait et il s'occupait de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait à lui en lui disant Ma wara'aka ya Thumama. Qu'y a-t-il derrière toi, ô Thumama? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de nouveau? Il y a un changement? Et Thumama de dire In tun'im ala shakir. Si tu te montres large envers moi et tu te montres bienfaisant, tu te montres bienfaisant envers une personne qui est reconnaissante. Je serai reconnaissant. Je n'oublierai pas cela. Wa in taqtul dha dam. Et si tu me tues, tu tues une personne dont son sang n'est pas à bas prix. Ça veut dire je suis un riche dignitaire de ma région. Tu risques d'avoir les tribus de ma région sur le dos. Wa in aradta al-mal fasal tu'ta. Et si tu veux l'argent, si c'est l'argent que tu veux, Mohammed, demande et je te le donne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait cela et il repartait. Et il revenait de nouveau. Ma wara'aka ya Thumama. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose de nouveau au Thumama? Et lui de répéter cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir un jour et de dire Apliqu Thumama. Libérez Thumama. Car il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il sait ce que Allah Azza wa Jal lui donne comme information. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que cet homme-là est proche de la guidée et il a désiré être bon envers lui et être une cause pour sa guidée. Et il a dit à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, libérez Thumama. Et les compagnons l'ont libéré, puis, selon certains rapports qui nous sont parvenus du récit, Thumama n'a pas accepté de témoigner de son islam dans cet état-là. Pourquoi? Car il vient d'être libéré. Et il trouve que l'islam, c'est une religion trop noble. Tu viens d'être libéré en tant que prisonnier, ça peut paraître comme si tu as accepté cela de la crainte ou juste... Non, il voulait revenir avec noblesse. Il est parti et il s'est lavé, il a fait un lavage majeur et il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en témoignant de son islam, radiyallahu ta'ala anhu. On tire de cette histoire qu'il est important que le nouveau musulman fasse le lavage après avoir témoigné de son islam et que cela n'est pas une condition pour qu'il témoigne de son islam. Souvent les gens font une erreur. Quand quelqu'un veut se convertir, ils lui disent il faut que d'abord que tu te laves, ensuite il faut attendre le Jumu'ah, comme ça il y a beaucoup de monde, hein? Et ensuite qui te dit qu'il ne va pas mourir avant que tu aies terminé ta parole et qu'il ne se soit pas converti? Et qu'il se peut qu'il meure en tant que musulman dans son cœur, mais auprès de nous, il n'est pas considéré comme musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait ou a instauré dans sa sharia que l'homme, lorsqu'il se convertit, il doit témoigner. Et que l'islam, c'est la shahada. Et le témoignage, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit accepté auprès de nous, il faut qu'on ait au moins un témoin. Sadiq, parmi les musulmans qui nous témoignent de l'islam de ce genre, de cet homme-là, car on le voit mort, on ne sait pas, jusqu'à hier on le connaissait juif ou chrétien. Aujourd'hui il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a entendu, dit moi je l'ai vu, il s'est converti. On le lave et on lui donne ses droits en tant que frère musulman. Mais si on ne sait pas, il ne nous est pas permis de laver un non-musulman ainsi que de prier sur lui. Donc il n'aura pas droit à cela car nous n'avons pas vu son témoignage. Nous n'avons pas vu son témoignage. Mais auprès d'Allah, il se peut qu'il soit musulman. Mais auprès de nous, nous ne pouvons juger que par
les choses apparentes, et Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît la trahison qui est cachée derrière les yeux et que ce que renferment les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. À lui, la science totale, une science qui n'est pas précédée d'ignorance, une science qui ne connaîtra jamais une fin. Donc, on voit l'erreur des musulmans aujourd'hui est due à leur ignorance. Ce n'est pas important qu'il y ait de grands témoins. L'important, c'est qu'un parmi les croyants témoigne et qu'il nous informe de l'islam de cette personne. Et une personne qui veut se convertir au plus vite, lui expliquer qu'elle sache dans quoi elle s'engage et qu'elle témoigne de la shahada. Ensuite, tu lui dis maintenant tu peux aller te laver. Et s'il meurt sur la route en train d'aller se laver, Allah subhanahu wa ta'ala, espérons par sa miséricorde qu'il lui compte comme s'il avait vécu tout ce qu'il aurait pu vivre de sa vie dans l'islam et les préceptes de l'islam. Wallahu a'lam. Donc on voit que cet homme Thumama est parti, il est revenu, il a témoigné de son islam. Et il dit, Wallah, il n'y a pas un homme qui était plus détesté à mes yeux, ou plus détestable à mes yeux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une religion qui était plus détestable dans mon cœur que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est devenu l'homme le plus aimé à ses yeux et dans son cœur, et la religion de l'islam, la religion la plus aimée dans son cœur. Subhanallah. Muqallib al-qulub, la gloire à Allah, celui qui retourne les cœurs. Subhanallah. L'homme était kafir, et là il est totalement changé en une fraction de seconde. Ceux-ci sont des signes parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous raffermisse et nous accorde une bonne fin. Ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que cet homme-là s'est converti par la cause du bon comportement et de la miséricorde et de la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti par la cause de ces choses-là. Et c'est ça qui lui ont donné envie d'adhérer à cette religion noble qui est parée de ces nobles vertus et de cette noblesse de caractère. Et il dit par la suite, par Allah, les gens de la Mecque ne recevront plus un grain de blé. Ils ne recevront plus un grain de blé. Pourquoi? Car à la Mecque, rien ne pousse. À la Mecque, rien ne pousse. Celui qui est allé à la Mecque, il a pu voir que c'est une région qui est basée sur des cailloux. Et rien ne pousse. Et le prophète Ibrahim, alayhi salam, dit « Inni askantu min dhurriyyati fi wadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram » Ou Allah, j'ai placé ma descendance dans un lieu où rien ne pousse. Ghayri dhi zar'. Tu peux arroser, rien ne va pousser. Inda baytika al-muharram, auprès de ta maison sacrée. Les gens de la Mecque, rien ne poussait chez eux. Mais tout leur venait. Tout leur venait du Sham, de l'Yamama, du Yémen, de l'Irak. Tout leur venait. Car les Arabes venaient et faisaient leur pèlerinage. Et ils passaient par là et les Mecquois profitaient d'eux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et ici il s'agit de la Mecque. Et Allah te donne en exemple, l'exemple d'une cité qui était en paix, elle vivait dans une quiétude totale. Sa subsistance lui venait de toutes parts. Ce n'est pas eux qui couraient, c'est le rizq qui venait à eux. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Elle s'est montrée ingrate et mécréante quant aux faveurs de son Seigneur. Pourquoi? Elle n'a pas suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Et Allah leur a fait goûter à la crainte, à la famine et à la crainte. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. À cause des œuvres, à cause de ce qu'ils ont commis. À cause de ce qu'ils ont commis. Et les Mecquois recevaient leur subsistance de partout et de toutes parts, jusqu'à ce qu'ils se sont mis en guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son affaire devenait sérieuse, et que les tribus des Arabes petit à petit se convertissaient, et que les gens avaient peur d'aller faire le hajj. Et les Mecquois se sont vus goûter à la famine et à la crainte. À cause de quoi? Car ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala de leur avoir envoyé un messager issu d'eux, qu'ils connaissent, celui de qui ils témoignaient de sa véracité ainsi que de qu'il était le digne de confiance, Sadiqul Amin, sallallahu alayhi wa sallam.
Et Allah Azza wa Jalla leur a fait goûter. Il en est ainsi pour tout être humain. Celui qui se montre ingrat quant au bienfait de son Seigneur et ne remercie pas Allah Azza wa Jalla en suivant ses préceptes et se délaisse aux interdits sans se soucier du fait que ce soit interdit, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la diminution des biens ici-bas et il se peut qu'il goûte au châtiment d'Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà. Ce qui est arrivé aux gens de la Mecque. Donc ici, les gens de la Mecque recevaient, parmi les bienfaits qu'ils recevaient, ils recevaient le blé. Le blé, ils le recevaient d'Al-Yamama. Cette contrée d'où venait Thumama, cet homme-là. Et Thumama, quand il s'est converti, il dit, par Allah, je n'enverrai plus aux Mécois, où les Mécois ne recevront même plus un grain de blé. Ne recevront même plus un grain de blé après sa conversion. Ceci en espérant que les Mécois se raisonnent et reviennent à eux et suivent la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوتهم ورد هؤلاء ذلك الإحسان بالسوء وإذاعة أفضل الخلق وقوله صلى الله عليه وسلم لأن لا يعذبهم الله لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Et aussi, parmi les exemples de la miséricorde de ce messager et du message qu'il portait avec lui, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé à Taïf. Il est allé à Taïf pour appeler ces gens-là à l'islam, pour leur bien. Ils ont fait quoi? Ils ont demandé aux infirmes, aux enfants, ainsi qu'aux faibles et aux personnes âgées, aux personnes les plus faibles, de sortir, humilier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été humilié en rien. Ceci n'a fait qu'élever ses degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont demandé à ceux-là de sortir et de lapider, de jeter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le chasser avec des cailloux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé et il a été fortement touché par cela sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal de demander à Jibril, à l'ange des montagnes, de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation, ou de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il désirait que Allah azza wa jal retourne la terre ou rassemble les montagnes, ainsi de suite, les châtie, en bref fasse disparaître ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, là, car j'espère, la'allallah, j'espère fortement que Allah azza wa jal fera surgir de leurs entrailles des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans rien lui associer. Qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne lui associent rien. On voit qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait quand même réaliser ou concrétiser ce pourquoi il a été envoyé et qu'il se souciait très peu du mal qui peut le toucher dans cette voie, car il sait que rien ne l'atteindra si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est le meilleur des retours. وفي فتح مكة حين اجتمعت عليه كفار قريش فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم اليوم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وإن يقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Aussi dans l'histoire de la conquête ou de l'ouverture de la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré ce jour-là avec son armée et la Mecque a été libérée et prise par les musulmans sans le fait qu'une épée se soit levée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré après avoir été chassé de ce lieu-là qui était le meilleur des lieux, où en quittant la Mecque, il s'est retourné et il a dit: par Allah, tu es la terre ou le lieu le plus aimé dans mon cœur. Et si ton peuple ne m'avait pas chassé, je ne t'aurais jamais quitté. Je ne t'aurais jamais quitté. Il revient, sallallahu alayhi wa sallam, après plus de 10 ans, après ces 10 années, en tant que vainqueur, par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et puis, tous les habitants de la Mecque, les Qurayshites, se rassemblèrent en disant: que va faire Muhammad de nous? Ils discutaient entre eux. Muhammad ne fait pas de mal. Donc on voit, avant la parole d'Al-Fudayl,
Ils étaient convaincus qu'aucun mal n'allait les toucher, malgré le mal qu'eux avaient fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque et sa barbe touchait la selle de son chameau. Il n'est pas entré à la Mecque comme conquérant ou comme une personne mauvaise ou une personne robuste ou une personne insolente et ainsi de suite. Mais il est entré avec modestie sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que sa barbe touchait la selle de son chameau. Puis les Qurayshites se sont rassemblés, il leur a dit: Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm? Que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Ils lui ont répondu: Akhun karim wa ibnu akhin karim. Tu es un frère honorable, le fils d'un frère honorable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: Idhabu fa antum at-tulaqa wa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwati. Partez, allez, vous êtes libres. Vous êtes libres, aucun mal ne vous sera fait. Et je n'ai d'autre parole que de vous dire, comme a dit Yusuf à ses frères: La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Aucune charge, aucun mal ne vous atteindra aujourd'hui, malgré ce que vous avez fait. Allah vous pardonne, Allah vous pardonnera. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Personne ne fait miséricorde comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ce signe de miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ce peuple-là qui ont été malfaiteurs vis-à-vis du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وفي قصة الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ائذن لي في الزنا فقربه صلى الله عليه وسلم وقال له أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. ولأختك؟ القصة ولبنتك؟ قال لا. فكذلك الناس لا يرضون. فمسح على صدره فدعا له فقال الشاب: والله ما قمت من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وليس علي شيء أبغض من الزنا. Et dans l'histoire du jeune, ce jeune-là qui vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, accorde-moi le droit de faire le zina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: est-ce que tu agrées, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse le zina avec ta mère? Et le jeune de répondre: non. Avec ta sœur? Non. Avec ta fille? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de terminer en disant: c'est ainsi, comme tu n'aimes pas, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas non plus qu'on fasse cela avec leur mère ou leur sœur ou leur fille, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main en frottant la poitrine du jeune et en invoquant en sa faveur. Et ce jeune-là dit: par Allah, je ne me suis pas levé de l'assise que j'ai eue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est que la chose la plus détestable à mes yeux était le zina. Si ce n'est que la chose la plus détestable à mes yeux était le zina. On voit aussi cette miséricorde et cette justice qui était la cause de la guide de cet homme-là avec le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le doigt, car Allah subhanahu wa ta'ala est le garant du succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre les deux choses pour atteindre le bien. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre la voie du bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui garantit le succès, mais l'une ne va pas sans l'autre. Tu peux invoquer Allah, mais si tu ne suis pas la voie du bien, comment tu veux atteindre le bien? Tu peux suivre la voie du bien en pensant te remettre à toi-même. Tu t'es détaché de la base principale qui est le fait de savoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut aider les gens. Est-ce que Allah veut et est-ce que Allah veut, ne veut pas, n'est pas. Donc, il faut que l'homme rassemble entre ces deux choses-là. Et ceci est le sens de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est seul toi que nous adorons et c'est seul de toi que nous implorons le secours. C'est-à-dire, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes le secours d'Allah dans le culte que tu lui voues afin qu'Allah azza wa jal t'accorde le fait de l'adorer. وفي قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فمنع الصحابة صلى الله عليه وسلم من أن يقوموا عليه قائلا: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Et dans l'histoire de ce bédouin du désert qui est entré dans la mosquée pour uriner et a uriné. Il est entré dans la mosquée et il a uriné. Il n'est pas entré dans la mosquée pour
uriner. Il est entré dans la mosquée et puis il a uriné. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu cela, ils sont voulu se lever pour l'arrêter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-le terminer. Laissez-le, da'ouhu wa hariqu ala bawlihi sajalan mimma ou dhanuban mimma, et jetez, versez sur l'urine qui est sortie de lui un seau d'eau ou un récipient d'eau. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il y a à mentionner là-dedans, c'est que cet arabe, souvent on entend des personnes qui commentent cela, il est rentré en urinant exprès ou pour uriner. C'est faux. C'est faux. C'est une mauvaise compréhension du hadith. Ce n'est pas ainsi que les rapporteurs du hadith l'ont expliqué. Cet homme-là était un arabi. Al-arabi huwa al-badou. C'est le bédouin. Et les bédouins, dans leur nature, ils n'ont jamais été habitués à aller ou à se déplacer pour uriner. Quand il a besoin d'uriner, il se tourne dans un coin, il urine. Et il fait ce qu'il a à faire et il continue. Pourquoi? Car il vit dans des vastes contrées. Il a peut-être même pas de voisins. Hein? Donc il a été habitué ainsi. Et pour lui, il ne savait pas que ça ne se fait pas. Et on voit aussi la sagesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui, non seulement il ne veut pas que ses compagnons fassent du mal à cette personne-là, mais l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se seraient levés pour l'arrêter, l'homme se serait déplacé pour se débattre et son urine, elle se serait déplacée dans la mosquée. Donc là, ça aurait été beaucoup plus difficile de localiser le lieu qui était à purifier. Aussi, ceci est une sagesse d'Allah Azza wa Jal pour qu'il nous parvienne dans cette charia, que soit complétée cette religion, qu'on sache comment est-ce qu'on purifie le lieu ou les lieux où l'urine a atteint ces lieux-là. Par quoi est-ce qu'on peut les purifier? Et ainsi de suite. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deuxièmement, la miséricorde du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que cet homme-là comprenne et soit bien guidé. Puis deuxièmement, en espérant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec un message qui préserve notre dîn et qui préserve notre corps aussi. Dans ce hadith, on tire cela. Pourquoi? Car le dîn, cet homme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une cause de sa guidée. A été une cause de sa guidée, donc il a préservé son dîn. Et deuxièmement, le corps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que les compagnons l'interrompent en train d'uriner, et les médecins stipulent et mentionnent aujourd'hui les mal ou les maux qui existent dans le fait de retenir l'urine après qu'elle soit élancée. Donc on voit que ce message-là, c'est un message de miséricorde et de bienfait, et qu'Allah Azza wa Jal vous honore pour l'humanité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué cela, et cet homme-là a terminé. Après avoir terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté, et il l'a appelé. Et il lui a dit: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو الغائط. ثم قال: وإنما جعلت لإقامة ذكر الله أو لذكر الله أو للتسبيح والتحميد والله أعلم كما قال صلى الله عليه وسلم. Il a dit: oh toi, viens ici. Après qu'il ait terminé, il a dit: ces mosquées-là, elles n'ont pas été faites pour uriner dedans. C'est pas un lieu qui a été fait pour qu'on urine dedans, mais elles ont été faites pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc il l'a réprimandé. Et l'homme était tellement heureux qu'il a commencé à dire: Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, fais-moi don de ta miséricorde ainsi qu'à Muhammad, et ne fais don de ta miséricorde à personne d'autre en dehors de nous deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois de plus, il l'a orienté. Et il l'a rappelé encore une fois. Il a dit: viens. Il a dit: pourquoi tu as restreint une chose qui est large? Et l'homme s'est corrigé. On voit cette manière de corriger du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était une manière par excellence. فهذه أمثلة يسيرة من أخلاق نبيلة وما أكثرها في تاريخ أسلافنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم